PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h en compagnie de Marc Ezrati et de toute son équipe. Bonjour à vous Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. On va parler aujourd'hui discrimination au logement avec votre invité qu'on est absolument ravi d'accueillir aujourd'hui, Loïc Quentin, le tout nouveau président de la FNAIM. Mais tout de suite, place aux dernières actualités. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle immo, le journal. On commence ce journal, Marc Ezrati, avec les taxes de séjour reversées par Airbnb aux communes françaises en 2022. Elles n'auront jamais été aussi importantes. Effectivement, Airbnb aura reversé 148 millions d'euros de taxes de séjour aux communes en 2022, un montant en croissance de 60% comparé à 2021, grâce notamment à la reprise du tourisme de novembre 2021 à octobre 2022. Les plus gros montants de taxes qui ont été reversés ont été collectés à Paris avec près de 25 millions d'euros contre à peine 10 millions en 2021, à Marseille avec près de 3 millions d'euros ou encore à Nice où 2,5 millions d'euros ont été reversés. La plateforme réalise en France, rappelons-le, son plus gros chiffre d'affaires au monde après les États-Unis. Allez Marc, on poursuit avec cette histoire lamentable. Ce sont des propriétaires qui ont été menacés de mort, tenez-vous bien, parce qu'ils avaient dénoncé une sous-location pourtant illégale. Et oui, c'est un couple de propriétaires qui a découvert que l'appartement de 64 mètres carrés qu'il louait à Paris, à 2 pas de Notre-Dame, était en réalité occupé par des touristes. Tout avait démarré en septembre dernier, lorsque les propriétaires louent leur appartement à un couple qui leur paraissait bien sous tout rapport, lui directeur commercial et elle hôtesse de l'air, tous les deux chez Air France. Mais en réalité, il s'agissait de faux locataires qui auraient déjà arnaqué une quinzaine de propriétaires. Une fois le bail signé, les locataires ont mis l'appartement en sous-location sur des plateformes de location touristique. C'est des plaintes de voisins, notamment importunés par des Italiens un peu bruyants, qui ont éveillé les soupçons des propriétaires qui ont fini par découvrir les photos de leur appartement sur plusieurs sites internet. Après avoir porté plainte, les propriétaires se disent aujourd'hui menacés de mort par leurs locataires. Alors expliquez-nous Marc d'abord, est-ce qu'un locataire a le droit de sous-louer un appartement ? Oui Jean-Marie, mais pas n'importe comment. Pour rappel, et dans le parc privé, un locataire peut sous-louer un logement seulement si le propriétaire lui a donné son accord spécifié dans le contrat de location. Dans le cas contraire, le locataire risque la résiliation du bail et devra rembourser au propriétaire la totalité des loyers qu'il aura perçus illégalement durant la période de sous-location. Allez Marc, on poursuit avec une carte postale. C'est une superbe villa à Marseille et elle est à vendre. Et cette villa, Jean-Marie, est l'une des plus emblématiques de Marseille, car il s'agirait de la villa la plus haute de la ville, à proximité immédiate de Notre-Dame de la Garde et à la même hauteur que la basilique. La villa, qui fait 400 mètres carrés, offre une vue à 360 degrés, une vue à couper le souffle. La villa dispose d'une piscine, d'une terrasse de près de 75 mètres carrés, d'une maison d'amis, mais aussi d'un jardin luxuriant. Cette belle maison, imaginée par l'architecte André Stern, est proposée à 4,5 millions d'euros. Oh, ça a l'air magnifique en tout cas. Pourtant, Marc, cette maison ne trouve pas d'acquéreur. Comment ça se fait ? Et effectivement, Jean-Marie, si plusieurs acquéreurs ont déjà visité le bien d'exception et l'ont même adoré, aucun d'entre eux n'a pour l'instant fait d'offre ni cherché à négocier le prix. La raison, la maison est particulièrement difficile d'accès, n'offrant aucun accès voiture. Il faut par contre avoir de sacrés bons mollets. En effet, pour accéder à la villa, il faut monter pas moins de 230 marches. Oui, enfin, quand on a les moyens de s'offrir une villa pareille, on peut engager des porteurs aussi pendant qu'on y est. Exactement. Merci Marc Ezrati pour toutes ces infos. Tout de suite, place à la Minute Viager. Avec notre partenaire Senior Consulting Group, Marc, cette semaine, on parle du viager comme complément de retraite. C'est dans l'air du temps. Et oui, ça ne vous aura pas échappé qu'on parle un peu beaucoup de retraite en ce moment, et notamment des petites retraites qu'il est question de revaloriser. En 2016, on a les chiffres de cette année-là, ils étaient près de 6 millions de Français à ne toucher qu'un minimum de pension. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout le monde sait que, tout le monde est conscient en tout cas, que bien des seniors ne
disposent pas d'assez de revenus pour bien vivre. Dans cette perspective, le viager peut être un moyen efficace de compléter ses revenus. Sachez, Jean-Marie, que le viager permet d'augmenter de 49% le revenu mensuel des vendeurs grâce à la rente viagère qui est en moyenne en France de 657 € par mois et de 143% leur patrimoine financier grâce au capital reçu immédiatement avec un bouquet moyen en France de 65 200 €. Et concernant les ventes en nue propriété, sans rente, c'est encore plus marquant puisque ça permet aux vendeurs d'augmenter en moyenne de 320% leur patrimoine financier grâce au capital reçu immédiatement, ce qu'on appelle le bouquet sec, qui représente l'intégralité du montant de la vente, soit en moyenne en France 251 000 €. Un joli petit pactole. Merci beaucoup Marc Ezrati. Tiens, vous nous écoutez sur Sud Radio, vous avez peut-être un fils, une fille, un petit-fils, une petite-fille qui cherche des logements, qui multiplient les visites et qui pourtant n'arrivent pas à trouver un logement. Comment lutter contre la discrimination au logement? On va en parler avec notre invité dans un instant. Il s'agit de Loïc Quentin, le tout nouveau président de la FNAIM. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le Mac de l'Imo, décryptage et tendance de l'immobilier. Comment lutter contre la discrimination au logement? On en parle évidemment avec Marc Ezrati. On est ensemble jusqu'à 10h dans votre rendez-vous 100% immobilier. On en parle aussi avec notre invité Loïc Quentin. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le tout nouveau président de la FNAIM. On est ravi de vous accueillir sur Sud Radio. Vous êtes l'invité de Marc Ezrati. Bonjour Loïc Quentin. Bonjour Marc. Les discriminations dans l'accès au logement, c'est un sujet tabou pour les professionnels de l'immobilier? Non, c'est pas un sujet tabou, c'est un sujet complexe, mais c'est un sujet, je dirais, que les professionnels doivent se saisir et se saisissent depuis longtemps. Je rappelle que notre fédération, déjà en 2005, avait mis en place, avant que le législateur lui-même l'organise et l'inscrive dans la loi, un code d'éthique et de déontologie et qui interdisait toute discrimination. On pourra en revenir. Donc, on constate néanmoins qu'on a du mal à faire progresser. Les professionnels de l'immobilier ne sont pas meilleurs que les autres. Ils ont besoin, bien évidemment, d'être accompagnés dans ce dispositif et notamment parce que, et on doit les aider à faire progresser la lutte contre les discriminations de quelque nature que ce soit. Alors justement, quand on parle de discrimination, on parle de quoi? On pense souvent à l'origine, à la religion, à l'orientation sexuelle, mais c'est quoi une discrimination? Alors, en réalité, la première source de saisine du défenseur des droits en matière de logement, c'est la question du handicap, suivie par la maladie et l'âge. Mais je voudrais donner une définition beaucoup plus large. Et j'ai repris ce que nous avions écrit en 2005, qu'on avait rendu opposable et applicable à tous les professionnels adhérents à la FNIM au 1er janvier 2006, où on disait qu'un professionnel adhérent à la FNIM exerce sa profession dans le strict respect des lois, en particulier le professionnel, je vais vous lister toutes les discriminations possibles, n'applique jamais de discrimination vis-à-vis des personnes physiques en raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur opinion politique, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. C'est ce que nous écrivions en 2005. C'est-à-dire que la discrimination, elle a toute forme, je dirais, d'expression. Mais je vais aller même plus loin. Oui, les professionnels se doivent d'être vertueux et respectueux de la réglementation. C'est le sens de notre démarche. Je dirais qu'il n'y a qu'une forme de discrimination que nous pouvons exercer dans le cadre de l'accès au logement. Quand on loue un logement, un professionnel ne peut louer qu'à la condition que la personne en face puisse s'acquitter de ses obligations et payer son loyer. Oui, il y a une discrimination par le pouvoir d'achat que nous sommes obligés, de par notre responsabilité, et à ne pas exposer à des sanctions, notamment en cas de manquement à des obligations qui sont les nôtres dans l'accès. Mais nous sommes avant tout des facilitateurs d'accès au logement, et c'est ça, mais dans le respect de la réglementation. Alors, on vous a aussi invité parce que le 6 décembre dernier,
vous avez signé une convention sous l'égide du gouvernement, sous l'égide d'Olivier Klein, ministre de la Ville, avec SOS Racisme pour améliorer encore la lutte contre les discriminations dans l'immobilier. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans cette vous savez, les professionnels dans l'accès au logement sont bien évidemment sous les phares et sous les projecteurs et toujours. Quand on est une fédération, on est pignon sur rue, on a une responsabilité, des obligations et on est soumis à du testing. Et la dernière opération de testing nous a fait montrer que nous n'étions pas aussi vertueux que nous le pensions et qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire. Et donc, un travail de pédagogie. Et comment y parvenir ? Il fallait passer de la théorie à la pratique et aider nos adhérents, nos professionnels à finalement à ne pas être discriminants. Alors, sur les conseils d'Emmanuel Vargon, ministre du Logement à l'époque, on s'est rapproché des SOS Racisme et voir comment nous pouvions travailler ensemble et comment nous pouvions améliorer ces résultats et faire en sorte que la discrimination les professionnels ne soient pas pointés et doivent être exemplaires. On a échangé et on a décidé finalement de se soumettre à une opération de testing, une auto-évaluation, notre façon d'exercer nos métiers. C'est une vision. Alors on s'expose bien entendu à un test régulier qui va s'opérer, mais c'est pour nous une façon de nous évaluer et aussi de mesurer la réalité. Je dirais en partenariat avec SOS Racisme, et c'est un excellent partenariat où ensemble on a décidé de travailler, de s'exposer, de faire une auto-évaluation et d'avoir des mesures correctrices. Et justement, la loi Allure, elle prévoit depuis peu une obligation pour les professionnels de l'immobilier à une formation à la non-discrimination. Par contre, on a l'impression, quand on interroge les centres de formation ou les professionnels de l'immobilier, que parfois les agents ils vont un peu à reculons. Comment on explique ça ? Comment on explique que les agents immobiliers traînent un peu des pieds pour aller pourtant dans une formation obligatoire ? Sur cette obligation de formation, on a 2 obligations de formation de 2 fois 2 heures, l'éthique et la déontologie et la formation contre la discrimination. D'abord, c'était aussi une proposition de la FNIM à l'époque pour améliorer le process, en complément aux 42 heures de formation dont nous veut répondre depuis la loi Allure du 24 mars 2014. Et à ce titre-là, on a complété ces 42 heures de formation de 4 heures de discrimination et 4 heures de code d'éthique. Et pour nous, c'est très important parce que ça nous permet, je dirais, de favoriser la formation des professionnels. Alors surtout, ce n'est pas optionnel, c'est obligatoire. Un professionnel, aujourd'hui, ne peut pas prétendre à son renouvellement de carte professionnelle s'il ne satisfait pas et ne répond pas à cette obligation. Donc, le professionnel est formé, mais vous savez, on le sait, les 3/4 interrogés, et SOS Racisme nous l'a dit, les 3/4 des professionnels connaissent bien évidemment les conséquences et l'obligation de ne pas être discriminant. Mais vous savez, c'est pas parce qu'il y a une loi qu'on ne fait pas d'infraction. C'est là la difficulté. Alors justement, Loïc Quentin, on sait que sur les testings, SOS Racisme va mettre en place des testings contrôle formation. C'est-à-dire des gens qui sortent de formation et qui seront testés 3, 4, 5, 6 mois après. Si jamais un agent et pris la main dans le sac avec des pratiques discriminantes encore à ce moment. Qu'est-ce qu'il risque ? Dans tous les cas, si vous voulez, le testing, pour l'instant, c'est une opération de testing, une opération de construction et d'auto-évaluation, je le précise. D'abord, nous ne connaissons pas l'étendue ou les moyens ou l'échantillon qui sera testé. Mais ce qui est important, si vous voulez, c'est que vous savez, quand vous faites une limitation de vitesse sur une route, vous le savez. Pas vu, pas pris. Il n'y a que la sanction, effectivement, qui prime. Quand vous avez un retrait de points, comme on a réussi à faire baisser les vitesses sur les autoroutes, c'est parce qu'il y avait des radars. Et c'est parce que la peur du gendarme fait en sorte que, bien évidemment, on arrive à avoir un comportement exemplaire. Alors, l'autotesting va nous permettre, finalement, d'évaluer et de s'orienter vers une amélioration de nos relations et la conduite des professionnels. Et il faudra continuer d'ailleurs à lutter contre ce phénomène. Merci beaucoup Loïc Quentin. Je vous remercie beaucoup. Merci d'être intervenu sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le tout nouveau président de la Fédération nationale de l'immobilier. Vous étiez le bienvenu et vous serez à nouveau le bienvenu sur Sud Radio. Tout de suite, on va continuer à parler discrimination avec le témoin de la semaine. Sud Radio, on parle IMO, le témoin de la semaine. Puisqu'on reçoit une agent immobilière qui va nous parler de son expérience face à des propriétaires aux demandes pour le moins douteuses. Bonjour à vous Emmanuelle Audi-Brognaud. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio.
Vous êtes fondatrice de l'agence immobilière Agence des musiciens à Nanterre. Alors Emmanuel, on vous a invité aujourd'hui à Sud Radio pour vous me parliez un peu votre expérience. Vous avez rencontré, vous avez eu affaire à des demandes très particulières de propriétaires. Oui, tout à fait. En fait, j'entends qu'on a des obligations. Maintenant, c'est vrai qu'en agence immobilière, quand on peut avoir un petit portefeuille de propriétaires qui nous fait tourner l'agence tous les mois sans faire grand-chose, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à mettre en place. Donc on en reparlera. Alors justement, racontez-nous, qu'est-ce que vous avez comme genre de demande de propriétaires ou de vendeurs C'est un petit peu toujours la même chose. Si SOS Racisme est intervenu avec la FNAIM, c'est justement le principal sujet. C'est le racisme physique, très clairement, ethnique, et à l'handicap également, et aux personnes âgées. On se retrouve toujours avec le même sujet. Oui, c'est toujours les retraités, on s'en méfie parce que on peut pas les mettre expulser, dehors, par exemple, ou les jeunes, on n'en veut pas parce qu'ils font trop de bruit ou ils font la fête tous les jours. Oui, mais le cas vraiment le plus fréquent à dossier égal que j'avais au moment où j'ai souhaité faire de la location, qui n'est plus le cas, c'était réellement de la discrimination. Vous avez arrêté de faire de la location, hein, c'est ça, c'est exactement principalement ça qui fait que. Alors pourquoi vous avez arrêté la location? Mais pour cette raison, pour la discrimination. D'accord. Alors concrètement, ça se passait comment cette discrimination? C'est-à-dire que les propriétaires s'adressaient à vous avec des demandes très précises, on peut les dire. Oui, mais bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vous disaient précisément? Parlons vrai sur Sud Radio. Moi, je suis très transparente par rapport à ça. C'est un sujet qui me dérange. Bien sûr. Alors, quel exemple? Pas de noir, pas d'arabe. Ah d'accord. C'est tout. Moi, c'est direct. Non, mais je veux dire, on va pas prendre des gants pour parler de ce sujet qui est très grave. Pas de noir, pas d'arabe, et pas en faisant des gestes. Vous aviez une histoire d'ailleurs, je crois, en transaction cette fois-ci, avec un vendeur qui avait aussi qui voulait pas justement d'un dossier particulier. Vous pouvez nous raconter? Oui, tout à fait. Donc c'est un charmant petit couple, monsieur ingénieur chez Total, avec le financement validé. Maintenant, le propriétaire n'a pas voulu prendre son dossier parce que malgré la lettre de principe et d'accord de sa banque, il a voulu choisir un autre couple. On va dire que les choses sont bien faites puisque ces personnes n'ont pas eu leur prêt. Oui, d'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de formation des agents? Pas du tout. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est ceux qui tiennent l'agence qui mettent certaines fois la pression aux négociateurs en disant... Vous voulez dire qu'il y a des directeurs d'agence qui mettent la pression sur les négociateurs pour faciliter des dossiers de certains profils par rapport à d'autres? Oui, ils ne doivent pas refuser un client. Donc ne pas refuser un client veut dire que si un propriétaire rentre dans l'agence en disant « je ne veux pas de noir, je ne veux pas d'arabe, je ne veux pas de vieux », eh bien, l'agent fera ce qu'on lui dit. Et d'ailleurs, pour ce sujet, Marc, on en avait parlé. Moi, j'ai même l'ingénieur qui est revenu me voir en me disant « Mais Emmanuel, dites-moi vraiment pourquoi on n'a pas pris mon dossier ». Donc là, je l'ai fait venir sur le trottoir devant l'agence et je lui ai expliqué. Et comment ça s'est passé après? J'ai arrêté. Comment vous expliquez tous ces comportements discriminants? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a peur de tout le monde. C'est très clair. On se méfie, on est dans la méfiance, on a toujours peur que quelqu'un essaye d'être malveillant. On me dit oui, mais ils peuvent photocopier des fiches de paye. Voilà, on estime que toutes les personnes en fait ont de la malveillance et essayent de contourner les choses et ne sont pas honnêtes. Bon, comme quoi il y a encore du boulot, hein. Il y a toujours du boulot. De toute façon, il y aura toujours du boulot pour lutter contre ce genre de pratiques et ces discriminations, notamment à caractère raciste. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Pour votre témoignage. Emmanuel Audi-Brognaud, merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Allez, restez avec nous. On parle IMO sans phare, quand il faut en parler sans phare. Sur Sud Radio, parlons vrai. On est ensemble jusqu'à 10h. On se retrouve dans un instant. Bon, maintenant qu'on a le moral un petit peu en berne, on va essayer quand même de vous donner quelques coups de main. Ça tombe bien, Laetitia Caron fait son entrée dans le studio de Sud Radio. C'est l'heure du coaching IMO. Tiens, vous avez eu un problème, quel que soit le type d'expérience. Vous avez une question à poser sur un logement 0826 300 300. On vous répond dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle IMO.
Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio, comme tous les samedis, avec Marc Ezrati, avec Laetitia Caron. Bonjour à vous, Laetitia. Bonjour Jean-Marie. Directrice générale de particulier à particulier, PAP.fr. Je le disais, un numéro à composer, 0826 300 300. Toutes vos questions sur l'immobilier. Aujourd'hui, on est avec Morgane. Bonjour à vous, Morgane. Bonjour. Et vous êtes l'invité de Marc Ezrati. Bonjour Morgane. Alors, qu'est-ce qui nous vaut votre appel ce matin ? Bonjour. Eh bien, moi, je vous contacte car je suis locataire d'un logement depuis 12 ans à Issy-les-Moulineaux. Et en me rendant sur un site d'annonce, je me suis rendu compte que mon logement était en vente. J'ai donc contacté mon propriétaire pour lui proposer de le racheter car je m'y sens bien et j'aimerais ne pas le quitter. Et ma surprise, j'ai été surprise quand il m'a répondu qu'il ne souhaitait pas me le vendre et qu'il avait décidé de le mettre en vente de son côté. Du coup, ma question était de savoir s'il avait le droit de faire ça puisque je me suis renseignée et visiblement, je serais prioritaire pour acheter le logement. Bonjour Laetitia Caron. Bonjour Marc. Alors, c'est une question qu'on n'a jamais traitée ici dans Parlez-Mots, le rachat de l'appartement par le locataire. En effet, Marc, bonjour Morgane. Bonjour. C'est un sujet qui n'est pas souvent traité et c'est intéressant que vous posiez cette question parce que le cadre n'est pas toujours évident et je pense que c'est bien qu'on apporte de l'éclairage, en effet. Alors, la question est directe. Est-ce que Morgane, elle est prioritaire ? Tout doux, Marc. Ah. Moi, avant de pouvoir répondre, j'ai besoin de précision sur la situation parce qu'il y a plusieurs cas possibles et donc plusieurs réponses possibles. Donc Morgane, j'ai deux questions. D'abord, est-ce que l'appartement que vous louez, est-ce que le bail est un bail vide ou meublé ? Ça, c'est ma première question. Et ma seconde question, c'est quelle est la date de signature de votre bail ? Alors, j'ai signé en mai 2010 et c'est un bail vide. Alors, pourquoi c'est important de poser ces questions, Laetitia ? Alors, en fait, dans le cas de ce qu'on appelle une vente occupée, puisque là, c'est le cas, c'est-à-dire qu'a priori, on parle de vente occupée. Une vente occupée, c'est un appartement qui est loué avec un locataire à l'intérieur, ou en tout cas qui est en cours de bail. En fait, il y a en réalité peu de cas dans lesquels le locataire est prioritaire. Et dans les faits, il y a même que deux seuls cas quand on est en cours de bail. Et là, je précise, Morgane, que si j'ai bien compris, donc vous louez depuis 2010. Ça Oui. veut dire que votre bail, ça a fait 12 ans en mai, c'est ça ? C'est ce que vous avez dit. En mai, exactement. Mai 2010, mai 2022, ça a fait 12 ans. Donc là, on est reparti pour une période triennale, puisque depuis mai, on est reparti pour 3 ans. Donc on est en cours de bail. Et en cours de bail, il y a deux cas qui permettent seulement aux locataires d'être prioritaires. Et c'est des cas qui sont assez rares. Le premier, c'est la vente en bloc. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais la vente en bloc, en gros, c'est quand un propriétaire est propriétaire de tout l'immeuble et qu'il vend l'ensemble de l'immeuble d'un coup. Et le deuxième cas qui est encore plus rare, c'est quand on met pour la première fois en copropriété, pareil, sans rentrer dans les détails techniques, c'est par exemple une maison qui a été divisée, un jour on la passe en copropriété pour la vendre, et donc en première mise en copropriété, le locataire est prioritaire. Ouais, effectivement, c'est des cas quand même très rares. Morgane, Oui. vous êtes dans un de ces cas-là ? Ah non, je ne pense pas. Mon propriétaire n'a qu'un seul appartement et on est déjà en copropriété, nous. Donc, Laetitia, vous confirmez que le propriétaire n'est pas tenu de lui donner la priorité à Morgane ? Alors malheureusement, Morgane, en effet, compte tenu de ce que vous venez de nous dire, je confirme qu'a priori, il n'a pas d'obligation de vous proposer l'appartement en priorité quand il vend en cours de bail. Je vais revenir, mais en fait, il y a souvent de la confusion sur le congé pour vente et la vente en cours de bail. Le congé pour vente, c'est le fait de donner congé expressément pour vendre le logement, mais au moment de l'échéance du bail. Dans ce cas-là, le propriétaire, il doit vous donner congé au moins 6 mois avant la fin du bail, en vous informant qu'il va vendre le logement. Et dans ce cas-là, vous êtes prioritaire pour racheter le logement. Et dans ce cas-là, seulement en location vide, je le précise, puisque pour les autres types de baux, meublés, etc., il n'y a pas de priorité pour le locataire. Donc, comme dans votre cas, vous êtes en cours de bail, vous n'êtes pas prioritaire. Et dans votre cas, on est sur la vente occupée et c'est le cas où le propriétaire il n'est pas obligé d'attendre la fin du bail pour vendre. S'il a besoin de liquidité, il a le droit de vendre son appartement. Et dans ce cas, il vend l'appartement occupé, c'est-à-dire que l'acheteur qui achèterait l'appartement reprend le bail et devient le nouveau bailleur. Voilà. Du coup, Morgane, elle peut rien faire ? Alors, elle ne peut pas obliger le propriétaire à lui donner la priorité. Mais en revanche, rien ne vous empêche, Morgane, de faire une offre comme n'importe quel autre acheteur. C'est-à-dire, vous avez le droit d'acheter l'appartement, vous pouvez, et ça, le propriétaire peut pas vous le refuser. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller rapidement voir votre banque.
déjà pour voir si vous pouvez financer l'achat et pour obtenir un accord de principe de la banque. Ça vous permettra de revenir vers lui et de lui faire une offre solide. Moi, je pense qu'il peut avoir tout à fait intérêt à vous vendre l'appartement parce que il n'a pas besoin de faire visiter. Vous êtes déjà dedans, vous le connaissez. Vous connaissez aussi la copro, donc c'est rassurant pour lui. Simplement, vous ne pouvez pas prétendre à un prix d'amis, si j'ose dire. C'est le prix affiché sur l'offre qui s'applique. Rien ne vous empêche de faire une offre plus basse si vous estimez que c'est cohérent. Mais donc voilà, ça peut être intéressant pour vous de faire une offre au propriétaire. Et puis c'est important de le savoir, en plus ça peut vous permettre de faire une affaire. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé, Morgane. On a pu vous répondre ? Complètement, je vous remercie. Mais écoutez, c'est parfait. Le jour où vous voulez acheter un autre appartement ou alors que vous avez des problèmes de location dans votre appartement, c'est pareil. 0826 300 300. On est là pour vous aider. Merci à vous, Morgane. Tout de suite, les biens coup de cœur. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Marc Ezrati. Allez, Laetitia, on enchaîne avec le coup de cœur PAP de la semaine. Qu'est-ce que vous nous proposez ce matin ? Alors, je vais démarrer par une petite devinette, Marc, une petite devinette géographique. Je sais que vous adorez ça. Allez-y. Est-ce que vous connaissez la Vaunage ? Non. Bon, alors je vais vous aider. La Vaunage, c'est une plaine qui est entourée de collines, qui se situe près de Nîmes. Et qui est... Ah si, c'est dans le Gard. Exactement. Voilà. C'est une zone de 9 communes Exactement. près de Nîmes. Et je vous emmène justement dans une de ces communes qui s'appelle Nage et Solorgue. C'est exactement à 10 minutes de Nîmes et 30 minutes des plages. Alors, qu'est-ce que vous y avez déniché ? Alors, Nage et Solorgue. Je vous ai déniché une jolie maison très récente qui date de fin 2020, donc elle est même neuve, on peut dire. Elle fait 93 mètres carrés, elle est de plein pied, sur une parcelle de 364 mètres carrés, elle est non mitoyenne. Il y a une très grande pièce de vie de 45 mètres carrés, donc très agréable, avec des grandes baies vitrées, 3 grandes chambres, une salle de bain. Une très belle cuisine, tout équipée avec un îlot central ouvert sur la pièce de vie. Et surtout, il y a une jolie piscine enterrée. Enfin, c'est vraiment Ça très donne chouette. envie. Ça donne envie. Oui, et puis elle est située dans un quartier très calme. Elle est à 5 minutes à pied du centre du village. Il y a des écoles primaires, maternelles. Il y a beaucoup de goût dans la décoration, les matériaux choisis. Voilà, donc il y a vraiment une ambiance cosy dans la maison qui donne envie, en effet. Et quel est le prix de cette maison ? On est à 385 000 €. Ça fait 4 140 € du mètre carré. Très clairement, on est sur le haut du marché, du secteur. Mais pour une maison aussi récente avec des belles prestations, c'est cohérent. Parfait. Merci Laetitia. Bonjour Emmanuel Audi-Bruno. Rebonjour. Rebonjour à tout le Alors monde. là, on va partir du côté de Nanterre. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer ce matin ? Alors aujourd'hui, c'est plutôt côté investisseur primo-accédant, un appartement qui se trouve dans le centre de Nanterre. Et le centre de Nanterre, on fait tout à pied. Oui, on fait tout à pied. Il y a le RER, il y a les bus, il y a tout ce qu'il faut. Les à Nanterre. commerces. Voilà. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce quartier du coup ? On a beaucoup de commerces, de Non mais bouches. le bien en lui-même. Qu'est-ce qu'on lui trouve ? Il est avec une surface... Voilà, parlez-nous de ce bien. Alors, ce bien est un appartement de 2 pièces avec une vraie chambre pour le prix d'un studio, en fait, dans ce secteur. Donc, il fait 36 mètres carrés. On est à 5 500 € du mètre pour un 2 pièces avec cette situation sans vis-à-vis, parce que j'insiste toujours sans le vis-à-vis en ville. Je trouve que c'est important. C'est vital. Et puis, effectivement, remis aux normes par la copropriété en matière énergétique et thermique. D'accord. On est à quel prix ? On est à 199 000 €. Ah oui, effectivement, c'est intéressant. C'est en plus d'être un coup de cœur, c'est un bon plan. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup Emmanuel Audi-Bruno, fondatrice de l'agence des musiciens. C'est à Nanterre. Les images de ces biens, on va les retrouver dès la fin de l'émission sur les réseaux sociaux, les biens présentés par Laetitia Caron et Emmanuel. Voilà, et puis si on est intéressé, on peut appeler aussi le numéro de téléphone, le numéro du standard de Sud Radio. Et puis, je vous rappelle que tout le monde peut appeler le 0826 300 300 parce qu'on ne discrimine personne sur Sud Radio. Merci à tous. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro dont parle IMO. Avec vous, Marc Ezrati, on parlera de quoi ? On parlera de logement intergénérationnel et solidaire. Comment faire cohabiter toutes les générations. À bientôt. Exactement. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.